Allez, nous sommes partis pour les textes en HTML. Alors j'ai envie de te dire, les textes, c'est un petit peu la base. Et puis je réfléchis, je me dis qu'en fait non, les textes, c'était la base. Fut un temps, les pages internet, c'était essentiellement du texte, quelques images pour agrémenter le tout. Et c'est vrai que le principal d'internet, c'était du texte, un petit peu comme une encyclopédie, puisque c'était le but d'internet initialement, c'était de véhiculer l'information de manière automatique, information automatique, informatique, la compression de ces deux mots. Mais bon, en réfléchissant un petit peu, finalement, avec le temps, on se rend compte que le support principal n'est plus le texte, mais ça reste essentiellement la vidéo, et l'avènement du smartphone n'a peut-être pas aidé, ou au moins est allé dans ce sens, que la vidéo est maintenant le support principal. Quoi qu'il en soit, on est là pour apprendre à insérer tout ça, aussi bien des vidéos que des images, que du texte. Donc on est parti pour du texte. Donc je me suis créé dans mon petit dossier ici, hop, HTML, on attaque notre deuxième session, les textes. Dedans, j'ai fait un mage clic droit, ouvrir avec VS Code, et on va se créer, après que j'ai un peu zoomé, un fichier index.html. Ce sera toujours la même chose pour la création. Je fais mon point d'exclamation entrée. Super. Ici, ça ne sert à rien, je vais mettre français pour la langue. Là, je vais un peu t'écraser. Ici, dans le title, on va mettre les textes en HTML. Et pour voir ce que ça donne, je vais faire un clic droit sur index.html, open with live server. Ça m'a ouvert un onglet à côté. Hop, je vais le ranger là. Alors, est-ce qu'on est bien ici? Coucou. Coucou, nickel. Bon, c'est écrit un peu petit, je vais un peu zoomer. Voilà. Même si là, l'information reste relativement pas très intéressante. Alors, comme toute chose, comme tout élément HTML, on s'est dit un élément, c'est une balise ouvrante, un contenu, une balise fermante. Pour du texte, il y a plusieurs balises. Déjà, on a un ensemble de 6 balises qui vont être les headings, les H, globalement, les titres. Donc en tapant juste H1, je le refais moins crispé, H1, Emmet, on voit bien qu'il y a écrit Emmet abréviation, me propose H1, H1 avec la balise fermante. Je valide, et maintenant, là-dedans, entre ces deux balises, je vais pouvoir écrire ce que je veux. Et qu'est-ce que j'ai envie d'écrire en gros titre? Mon gros titre de ma première page web. J'ai pensé à mettre un accent, je suis fier de moi. Bon, alors là, comme j'ai zoomé, c'est écrit vraiment en gros, hein. Après, nous allons avoir nos H2. H2, titre plus petit. Imaginons que le H1, c'est le titre de la page. Dans la page, on va avoir plusieurs sections. Et là, on va avoir le titre de la première section, puis le titre de la seconde section sur un autre H2. Exemple H2, ma seconde section. Voilà, tout simplement. Du coup, là, pour la peine, je vais pouvoir le changer et je vais mettre ma première section. Super. Dans la section, on peut avoir besoin de sous-titres. À ce moment-là, on a le H3. Parce que dans la section, on va avoir plusieurs articles, par exemple. Donc, je vais avoir mon sous-titre. Et si j'ai envie de dupliquer la ligne parce qu'il y a un autre sous-titre, parce qu'il y a un autre article dans cette section, quand je suis sur la ligne, alors pas besoin de sélectionner la ligne, vous allez juste sur la ligne, et vous faites Maj, Alt, et en maintenant ces deux touches, vous appuyez un coup sur la flèche du bas. Ça va dupliquer la ligne. Et c'est en ça que VS Code est quand même super et est bien pratique à utiliser. Dans mon article ici, je peux avoir besoin d'un sous-sous-titre ou d'un début de texte. Là, on va voir le H4. Le H4, on va dire par exemple mon titre d'article. Alors, juste pour voir ce que ça donne, je vais faire un petit F12. Et avec F12, on voit, et ça l'a déjà vu ensemble, qu'on a la structure de notre site qui est ici, mais on peut avoir des informations supplémentaires. Je vais agrandir cette partie ici, là, en bas. Ça fait de la lumière, c'est content, peu importe. Je vais cliquer sur H1 ici. Si j'ai du mal à le retrouver, parce que j'ai beaucoup d'informations sur mon HTML qui, après un bon apprentissage, est assez conséquent, je vais cliquer sur la petite flèche là qui est en haut à gauche, et je vais sélectionner ce que je veux sélectionner. Ici par exemple mon H1. En mettant ma flèche dessus sans cliquer, j'ai un petit cadre qui apparaît en dessous. Vous avez vu, il y a marqué H1,
des dimensions, on verra plus tard. La color, hashtag avec 6 x 0, on verra plus tard. Et fonte, l'écriture. Nous sommes sur une taille de 32 pixels, c'est la taille des lettres. Et Times New Roman, c'est ce qu'on appelle la fonte family, c'est-à-dire le style d'écriture, la police. Et en dessous, des margines 21-44, et effectivement, quand on regarde le machin là en bas, là, hop, ah, je peux zoomer, génial. On a 320, c'est bien ce que j'avais ici, 320 sur 73, ça apparaît là. Et les margines, on va se douter que ça va être une marge avant l'élément suivant. Et de la même manière, on pourra dessiner ou décider de leur taille quand on abordera le CSS. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc le H1, il fait 32 pixels. Si je clique dessus, j'ai les informations du H1 qui apparaissent ici. Donc font size 2 EM. Par défaut, un EM, c'est 16 pixels. Bon, là, il nous met 2 EM, ça ne va pas nous aider à notre niveau. Donc on va plutôt rester avec l'information directement ici. Donc là, on a du 32 pixels de hauteur pour les lettres. Sur le H2, on a 24 pixels. Sur le H3, 18,72. Sur le H4, 16 pixels. Si je veux faire un texte normal, je vais faire une balise P dans mon index HTML et je vais faire un lorem 10. Alors lorem, c'est un petit raccourci quand on veut mettre du texte, quand on veut agrémenter un site internet juste pour essayer. Vous écrivez lorem et sans espace, vous écrivez le nombre de mots que vous voulez, pas de lettres, de mots. Lorem 2, j'aurai 2 mots, lorem ipsum. Si je mets 500, j'aurai un très gros texte. Nous, pour commencer, on va faire un lorem 10. Hop, mon lorem 10 apparaît ici, et on voit, quand j'ai la flèche par-dessus, que ça fait 16 pixels, comme le H4. C'est pourquoi que le H1, le H2 et le H3 sont régulièrement utilisés, le H4 un peu moins, mais il existe aussi le H5, et un H6, lorem 5, maj alt F pour ranger, et on va voir que ici on a du 13 pixels et des patates, et ici du 10 pixels et des patates. Donc on va être sur des titres, heading titres pour le H, qui sont plus petits que les paragraphes. H5, H6, vous les verrez peu. Donc voilà. On se rappelle de H1 à H4, H5, H6, on les met dans un coin, et le gros de nos textes, ce sera dans des balises P. Si je viens ici après ma balise P fermante, je fais entrer, je refais une balise P, lorem 20, et on voit que nous sommes passés à la ligne. Vous vous souvenez, si on faisait ici après titre, dans mon gros titre, dans mon H1, si je faisais plein d'espace, il se passait rien en fait sur ma page. Les sauts de ligne dans VS Code ne se répercutent pas dans ma page internet. Donc soit on change de paragraphe, soit il existe un petit raccourci, une petite truc, là ça s'appelle un break row. Break row. Hop, je vais vous l'écrire ici. Là je vais faire un CTRL SHIFT. Ça va faire ce petit symbole là, ça veut dire que je vais commenter du texte. Commenter du texte, ça veut dire que ça ne va pas être lu par l'HTML, ça apparaîtra dans la console de dev, donc on ne met pas son code de carte bleue, et on va pouvoir commenter. Alors, br égale break row, mon W est rangé là, et donc si ici je fais un br et que je valide le br, break row, je casse la ligne, et hop, on va à la ligne. Même si j'agrandis ma page, ou que je ferme même ma console de dev, ici j'ai bien mon gros titre, le break row, donc je passe à la ligne, et on a la suite du texte. Notez que ce que j'ai écrit ici, du texte qu'on appellera commenter, je le retrouve bien là. C'est pour ça que je vous disais, le code de la carte bleue, vous l'oubliez de suite, on va pas le mettre ici. Il existe un autre petit schmurtz que j'aime bien, qui s'appelle le HR. Pour horizontal rule, si j'ai bonne souvenance. Et le HR, si après la balise fermante H1, je fais entrer et que je me fais un HR, je sais que je vais avoir quelque chose de particulier puisque j'ai une petite clé à molette là. HR, mon HR en fait, c'est une brisure comme ça, une cassure, un petit trait qui va se dessiner. Si avant ma seconde section, je veux refaire un trait, pas de souci, je vais après mon H3, mon sous-titre qui est ici. Et là, je vais pouvoir faire un HR, entrée, et hop, j'ai bien une scission qui apparaît là. Je fais un maj alt F, je range mon code, on voit que les indentations se remettent correctement. Et maintenant, je vais vouloir mettre un petit peu de style, alors du style très basique, dans mon texte.
Je vais par exemple vouloir écrire lorem ici en gras. Juste avant le lorem, je vais faire une balise ouvrante, B, balise fermante. B, allez, je vais refaire un petit commentaire, B pour bold. Bold, ça veut dire gras. Vous avez ça sur vos crayons, je ne sais pas si vous vous souvenez au collège, on nous demandait des crayons HB. HB, ça veut dire hard, bold. Et on avait du HB2, HB3, et plus le chiffre du B était élevé, plus le crayon était gras et laissé de graphite sur la feuille. Donc le B de bold, pensez au crayon HB que vous aviez dans votre tendre jeunesse. Ben voilà, c'est ça. Ce n'est que ça. Et le H, hard, donc quand on avait un crayon H3B, c'était un crayon très dur qui laissait peu de matière sur la feuille. Je reviens à ma balise ouvrante et balise fermante. Si je ne mets rien au milieu, ça va être tristouné. Je vais prendre le lorem. CTRL X, je le coupe. CTRL V, je le colle. Et mon lorem est en gras. Maintenant, j'aimerais que la suite du texte ici soit en italique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une balise, un chevron ouvrant et un chevron fermant. VS Code me fait automatiquement la balise fermante. Là, je vais couper la balise. Je vais aller à la suite de mon texte, je vais coller, et hop, j'ai mon texte ici, qui est en italique. Ma première section, je vais vouloir la souligner. Alors, souligner, ce sera underline. Alors, je ne vous ai pas fait le petit commentaire avec i italique, hein, on a bien compris que i italique, vous devriez pouvoir le traduire tout seul, mais on va avoir underline, donc la ligne d'en dessous, donc souligner, ce sera U. U pour underline. Je vais aller dans ma balise H1, il ne faut pas que je sorte de ma balise H1, ça fonctionnerait mais on va rester à l'intérieur, et je vais faire chevron ouvrant, U, chevron fermant. Je récupère ma balise fermante qui est ici, CTRL X, et je vais la mettre à la fin de mon texte. Et mon gros titre de ma première page est souligné. Ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de faire un petit truc avec VS Code qui va vraiment vous faciliter la vie. Parce que se faire une balise, puis la prendre, la couper, la coller, etc. Là, je vous ai montré comment ça fonctionnait, mais on a quand même moyen d'aller un tout petit peu plus vite. Et comme je suis un feignant, je me plais à le répéter tout le temps, j'aime essayer d'automatiser les choses et de vous montrer mes petits trucs et astuces qui me permettent d'avancer un peu plus vite. Dans votre VS Code, vous allez aller dans File, vous allez aller dans Préférences, et vous allez aller dans Keyboard Shortcut. Alors si vous êtes en français, ça va être Fichier, Préférences et Raccourci clavier. Vous avez ce tableau, on prend pas peur, on va le laisser tranquille. Juste ici, là, dans la petite barre de recherche, on va écrire wrap, un peu comme au McDo. Et on a ce emmet wrap with abréviation. Et pour ma part, j'ai pris le raccourci Alt W, W comme wrap. Si vous n'avez pas ce raccourci ou que vous voulez le changer, vous double-cliquez dessus. Alors moi, je vais refaire Alt W. Je valide. Je peux fermer tout ça. Et maintenant, disons que j'ai envie de mettre juste le ipsum qui est ici. Alors c'est quel... Je suis dans le H5 et j'ai envie de souligner le ipsum. Je vais aller dans le H5, je sélectionne le mot, et là je fais Alt W. J'ai une petite barre ici qui apparaît, et j'ai envie de le mettre dans des balises, on a dit qu'on voulait le souligner. U pour underline, pour souligner. Je valide avec Entrée, autrement ça ne fonctionne pas, et j'ai bien mes balises qui se sont mises de part et d'autre, et mon ipsum ici est souligné. Fantastique. Juste pour le dire, et parce que c'est quelque chose qui existe, que vous pouvez croiser, mais que pour ma part je n'utilise pas, on va aller après ma seconde section, on va se faire un P avec un lorem 50. Hop. Je vais prendre le premier lorem ipsum jusqu'à cite ici. Alors vos mots peuvent peut-être un petit peu changer, hein, mais voilà, vous prenez quelques mots. Alt W pour mettre des balises, et je vais utiliser la balise strong. Alors la balise strong va mettre le texte en gras, mais pas seulement. Ici, quand on va aller dans le texte, hop là, ma seconde section, P. Voilà, on voit que c'est en strong ici. Si je zoome un peu. Alors pourquoi c'est intéressant de venir voir ce qui se passe là? C'est tout simplement parce que les robots des moteurs de recherche vont aussi scanner cette partie-là. Pas cette partie-là, mais cette partie-là. Et ils vont voir strong et ils vont se dire, ok, ça c'est du texte important.
Donc strong, ce n'est pas mettre en gras du texte, c'est surtout dire ça, c'est important. De la même manière, si je prends Labo, Ryo, Sam, Fuga, on dirait que je sors de Harry Potter, je fais Alt W et je vais écrire Mark, M-A-R-K. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai surligné. De la même manière, un moteur de recherche va se dire si ça c'est surligné, c'est important. Et je vais prendre enfin quelques mots juste avant. Et là, je vais faire Alt W. Et en balise, je vais faire EM. Ça va mettre en italique. Alors, ça va mettre en italique, oui. Mais de la même manière, les moteurs de recherche vont se dire si j'ai une balise EM, c'est en italique. Et c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'important aussi à regarder. Donc, ces balises strong EM mark vont dire au moteur de recherche ça, c'est important. Alors que les balises I, U et B, ça va juste changer le style de la page. À savoir que ce qui va être important dans votre page pour les moteurs de recherche, ce sera quand même l'ensemble du contenu. Et puis, on verra plus tard que nous avons ici une balise qui s'appelle meta description. Et on fera la description de notre site. Et ça, le moteur de recherche, les moteurs de recherche vont pouvoir le voir, puisque regardez, si on remonte ici là-dedans, dans le head, j'ai bien ma métadescription qui est apparue, avec description de notre site. Voilà ce qui va être important, ça va être la description, les titres, parce que plus le titre est gros, plus c'est important pour le site et son référencement. Les H2, les H3 sont importants, et ça va être après la structure qu'on va donner à notre site. Nous verrons d'autres types de balises plus tard, qui vont permettre de dire au moteur de recherche, regarde comment est structuré mon site. Alors en toute honnêteté, ces balises strong EM et mark existent, je te les ai montrées, mais je n'y prête pas trop attention et je ne les utilise pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, je les utilise pas, mais au moins tu sais qu'elles existent. Allez, un petit Maj Alt F, et on va passer sur ce qui fait que l'HTML s'appelle HTML, c'est-à-dire Hypertext Markup Language, donc langage de balisage, et le HT c'est hypertexte, donc c'est un lien pour aller vers l'extérieur. On va voir pourquoi le HTML s'appelle bien le HTML. On va venir regarder comment se présentent les liens et ce qu'on peut en faire.